أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار ومن عمل يقربنا إلى النار ثم أما بعد أحييكم جميعا بتحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة الحمد لله رب العالمين. Nous allons commencer notre première intervention en louant Allah, en le remerciant pour nous avoir accordé cette occasion. Nous attestons qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est qu'Allah et que Muhammad est son serviteur et son messager. Nous demandons à Allah de prier sur lui ainsi que sur toute sa famille et sur tous ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Après tout cela, nous sommes vraiment heureux, bi'idhnillah, de pouvoir commencer cette première séance de cours et nous demandons à Allah de faire que ce que nous allons donner, le peu que nous allons donner, puisse être profitable aussi bien pour nous qu'à tous les frères qui ont accepté de se joindre à nous dans cette école d'apprentissage en ligne. Nous demandons à Allah de bénir le travail que nous faisons et surtout nous le demandons de faire que tout ce que nous faisons soit pour la recherche de son visage, la recherche de sa récompense. Et nous demandons à Allah de faire que tous les frères qui ont accepté de se joindre à nous, que leur objectif réellement soit atteint. Naam. Donc, alhamdulillah, alors, Madrasa Al-Fawzan en ligne. Je vais d'abord commencer par me présenter. Je suis votre frère Ibrahim Convolbo Abou Fawzan. Je suis enseignant en instruction religieuse et formateur. Et alhamdulillah, c'est moi qui restera avec vous alors pour l'apprentissage durant toute cette session, durant tout ce module. Et nous demandons à Allah de faciliter la tâche pour nous et de vous faciliter aussi la compréhension. Naam. Alors Allah a facilité que nous avons lancé cette formation depuis de longues semaines et par la grâce d'Allah, aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir commencer. Nous sommes aujourd'hui au 20 janvier, date du début de cours. Et nous demandons à Allah de faire que nous qui allions prendre départ aujourd'hui, qu'on prenne départ avec tous les frères et qu'on arrive à bon port avec tous les frères. Et que ce module se déroule de la bonne façon et que tous les frères réussissent, n'est-ce pas, à l'issue de ce module. Par la grâce d'Allah, ce qui nous a amené, bi'idhnillah, à mettre cela en place, beaucoup de raisons nous ont poussé à cela. Et Inch'Allah, nous commençons par vous parler de cela avant de rentrer dans le vif du sujet dans les moments à venir. La première des raisons qui nous ont poussé à mettre en place cette école en ligne, c'est pour permettre aux frères d'approfondir leurs connaissances dans la religion. C'est de permettre aux frères d'approfondir leurs connaissances islamiques. Pour un frère, par exemple, qui a fini de lire le Coran, ou pour un frère qui arrive à lire le Coran, ce qui veut dire qu'il a déjà passé d'une étape à l'autre. Il n'est plus en train d'apprendre les lettres. Il a déjà fini l'apprentissage des lettres. Alors, quelle étape suit? Quelle est l'étape qui s'impose à lui? Alors, souvent, certains frères ne savent pas ce qu'ils doivent faire ou quel chemin prendre. En ce moment, alors que leur souci, c'est réellement d'approfondir dans la connaissance islamique. C'est pour cela que nous avons mis cette structure en place pour vous permettre, bi'idhnillah, d'aller à un certain niveau de la connaissance, bi'idhnillah, islamique, d'approfondir vos connaissances islamiques. Ceci est notre premier objectif. Notre deuxième objectif, c'est d'ouvrir la porte de la science aux frères. Les deux points se ressemblent, mais il y a une nuance. Parce qu'aujourd'hui, vous remarquerez que la plupart d'entre nous
Alors nous voulons approfondir nos connaissances à travers les prêches dans les mosquées, à travers les prêches par-ci, par-là. Les prêches sont très utiles, mais les prêches, ce sont pour les débutants. Pour ceux qui ont besoin d'avoir des informations d'ordre général sur certains éléments de la religion. Les prêches ciblent des thèmes bien déterminés et informent les gens sur ces éléments. Donc, ce n'est pas suffisant pour nous, pour approfondir nos connaissances, que de se suffire avec les prêches. Nous avons besoin d'un chemin, d'un cheminement bien tracé qui puisse nous permettre d'avoir cette science islamique. Donc, les prêches sont très utiles, mais les prêches ne suffisent pas. Certains frères aussi se cloîtrent, ou bien certains frères se résument à lire les livres en français. À lire les livres en français, de thème en thème, de livres de Aqidah, les livres de fiqh, traduits, c'est-à-dire des livres arabes traduits en français ou des livres à la base même écrits en français. Sans doute que ces livres sont très utiles. Sans doute que les livres en français sont très utiles. Cependant, il faut que vous le sachiez, on a à un certain moment besoin d'aller lire les livres en arabe. On a à un certain moment besoin de quitter ces livres en français pour plusieurs raisons. La première des raisons est que les livres en français sont limités. Les vrais documents en arabe, les vrais documents, nos savants ont écrit, n'est-ce pas, ces documents en arabe. Nous avons besoin de lire ces livres-là en arabe. La deuxième des raisons est que même les documents des savants qui ont été traduits, il arrive souvent même que dans la traduction, il y ait des erreurs. Il arrive souvent que dans la traduction, il y ait diminution du sens. Parce que vous savez, traduire d'une langue vers une autre langue, il peut y avoir des ajouts ou des diminutions. Vous voyez? Il peut avoir, n'est-ce pas, alors un problème dans la traduction, il y a du contexte. D'un contexte à l'autre, la gestion, puisqu'il faut aussi bien tenir compte de sa grammaire, de la conjugaison, de la rhétorique. Il faut tenir compte de tout cela. Donc, il arrive que nos documents comportent, n'est-ce pas, alors des erreurs. Il y a même des traductions de versets, il y a certaines traductions du Coran où quand vous allez constater, il y a des traductions, des versets traduits dont la traduction ne sont pas correctes. Et tout cela, nous ne pouvons pas nous fier à cela pour approfondir notre connaissance, pour avancer dans la science. Donc, nous savons que certains frères veulent, mais ils veulent se confier, ils veulent c'est-à-dire s'en tenir aux prêches, aux documents en français, mais cela n'est pas utile. Cela n'est pas suffisant plutôt. Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir un programme rigoureux que nous suivons étape par étape pour pouvoir atteindre vraiment la science. Et si nous n'avons pas un tel programme, alors nous aurons des difficultés pour pouvoir avancer. C'est pour cela que nous avons décidé de mettre en place alors cette école en ligne. Troisième raison qui nous ont poussé, troisième objectif derrière cette école, c'est de permettre aux frères aussi de rentrer dans la da'wah. Nous avons des frères enseignants qui se retrouvent dans un lieu où lui, il a des élèves. Il voudrait communiquer à ses élèves les éléments de l'islam. Où nous avons des frères qui sont dans des localités où ils ont le besoin d'enseigner, où ils ont le besoin d'encadrer. Mais comment faire? En islam, on ne peut pas encadrer sans un minimum. On ne peut pas encadrer sans avoir une certaine, n'est-ce pas, un certain niveau de science. Et ainsi, nous voulons, bi'idhnillah, encadrer à travers cette école les frères vers cela. Et ce n'est pas une question d'âge ou une question de métier, non. Vous pouvez être vraiment un fonctionnaire, vous pouvez être un cultivateur, vous pouvez être un militaire, vous pouvez être, disons tout simplement un entrepreneur, et vous êtes aussi parmi ceux qui enseignent l'islam, ceux qui sont dans la da'wah, à condition que vous ayez au préalable eu un chemin bien tracé d'apprentissage de science, et ainsi vous pouvez transmettre cette science sans difficulté. C'est pour cela que nous avons posé ce programme qui va prendre 4 ans comme on va le réexpliquer, Inch'Allah. Donc nous demandons à Allah de faciliter, nous demandons à Allah de nous accompagner, nous demandons à Allah de faciliter pour les frères, nous demandons à Allah d'aider les frères à pouvoir tenir, Inch'Allah. Nous avons étudié ce programme et nous pensons, nous avons foi et nous avons la confiance que nous allons pouvoir atteindre là où nous voulons atteindre, Inch'Allah, à l'issue de ces modules. Mais maintenant, avant de commencer, nous voulons parler avec les frères sur les éléments qu'il faut pour qu'on réussisse. Nous avons bien commencé ce module. Nous avons bien mis en place cette école. Vous vous êtes bien inscrits. Mais il faut savoir que pour la réussite,
il va falloir tenir compte d'un certain nombre d'éléments. Il va falloir que vous mettiez en place, vous réunissez un certain nombre d'éléments. Sinon, nous n'allons pas réussir. Et si nous ne réussissons pas, notre objectif n'est pas atteint. Donc, nous voulons que tous les frères comprennent ces éléments. Qu'il faut que pour que nous réussissions, il faut d'abord que vous ayez la détermination. Si vous n'avez pas la détermination, alors nous aurons du mal à réussir.